Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc pour un crash test Shiglam, avec tout le maquillage que je vous ai montré du coup dans la vidéo de la semaine dernière, on va essayer de faire un make-up complet. Alors je sais pas du coup si vous avez vu dans la dernière vidéo, mais le fond de teint l'anti-cerne me paraissait extrêmement foncé. Mais j'ai quand même dit que j'allais essayer de... Enfin, je me suis dit que j'allais essayer de le faire avec ces produits pour vraiment tester à fond. Mais bon, c'est pour avoir une tête orange. On verra. Je me suis pris mon petit thé. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai nettoyé ma peau. Il reste juste ma crème à mettre. C'est ma crème hydratante de chez Nocibé que je vous avais déjà parlé dans ma morning routine. J'aime que celle-ci, quasiment. Rien que ça fait du bien maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite boîte comme ça avec tout ce qu'il faut pour le teint. Et une deuxième avec tout ce qu'il y a pour le reste, pour les yeux en fait. C'est parti, on va prendre le fond de teint. Du coup c'est la teinte Sand. Je vais bien le secouer parce que peut-être que c'est juste qu'il était pas bien mélangé. Parce que là sur ma peau, genre, on dirait ça va. On va voir. Non, c'est trop foncé. Bon bah tant pis, hein, j'ai commencé. Goût être orange. Quoique il se mélange bien ici. En tout cas il a l'air modulable au niveau couvrance. Mais du coup j'ai pas trop envie de trop en mettre parce que j'ai peur d'être vraiment... Oh, si par rapport à mes oreilles c'est horrible. Vous voyez que je suis orange. Pour une fois je suis pas blanche comme mes fesses. Donc je vais être obligée de m'en tartiner partout. Donc j'applique au Beauty Blender, comme quasiment tous mes fonds de teint. Ah bah ça donne bonne mine hein. Bon, voilà pour le teint. Anti-cerne. Il est en teinte Coconut Flakes, mais si je le mets, je vais être orange x 10 avec mon teint là. Et donc au pire, je vais en mettre un petit peu quand même pour voir. Oh non. Et je vais mettre ça et c'est tout. Et je vais mettre... je vais voir juste comment il est couvrant, mais je vais le rééclaircir avec mon Make-up Revolution qui est trop clair. Oh par contre, il a l'air de bien couvrir. Je vais peut-être le retenter dans une teinte plus claire. Mais je vais prendre le mien quand même. Parce que là, c'est too much là. Là du coup par rapport à mon teint, c'est beaucoup trop clair. Ça me plaît déjà mieux. Ça file un peu dans les plis, mais bon ça, moi, comme tous les anti-cernes. Ensuite, du coup, je vais passer à la poudre que j'ai pris. Ouais, ça fait plein de traces de doigts. Que j'ai pris en teinte nude pink. C'est la 102. Voilà. Qui est comme ceci. Avec ici la poudre et là la houppette. Ah bah peut-être que la combine de la poudre et du fond de teint, ça va peut-être rééclaircir un petit peu. Donc j'avoue que j'ai pas l'habitude d'appliquer à la houppette. Je redeviens blanche. Et si je passe mon pinceau après? Je vais essayer de poudrer au pinceau pour voir. Non, bah je vais continuer à la houppette, c'est pas mal. Par contre, la poudre, j'ai l'impression qu'elle lisse la peau, un truc de ouf. Genre... Oh non! J'ai poudré. Alors que j'ai un bronzer stick. J'ai tellement pas l'habitude que bah, j'ai oublié de faire le bronzer avant de poudrer. Bon. Et ben tant pis pour moi, ça va être dégueu. Testons quand même. Hein. Écoutez, on est là pour ça. J'ai le seum. Bon, il y a un petit pinceau avec derrière. Ça, c'est la teinte Cinnamon. Oups. Je pouvais pas être un peu plus organisée. Ça aurait été plus simple. Bon, en vrai, ça va la teinte. J'ai juste pas l'habitude. Je pense que le fait que ce soit par-dessus la poudre, bah c'est ça qui est galère. Parce que il a l'air assez crémeux.
Bon, pour aujourd'hui, ça sera très bien ce bronzer. En vrai, je vais le retester en essayant de penser à le mettre avant ma poudre et pas faire comme d'habitude. Ensuite, on a le blush qui est comme ceci, qui est la teinte Tangerine. Il est trop beau. J'aime beaucoup. C'est pas trop un pinceau à blush, mais au moins il est propre. Il est joli. Par contre, le mat, il est risé là pour moi. C'est la poudre qui ressort dessous. Il est pigmenté juste comme j'aime, pas trop, parce que comme ça c'est modulable, on fait comme on veut. Et il nous reste la palette d'highlighter qui est la Peachy Glam 3D Pro Face Palette. Présente comme ça, là c'est un fard crème. Là on a un blanc irisé, un rose et un doré. Je sais pas si vous allez voir. Le blanc, le doré et le rose. Ah, ils sont beaux hein. Pinceau, bah tiens ça c'est un Shein, je prends lequel? Bah moi je crois que je vais faire un mélange du blanc et du doré. Parce que sinon le doré va être trop foncé je pense. Ouh, très joli. Faut aimer quand c'est pigmenté. La vache. Prendre juste le blanc pour le bout de mon nez. Donc pour le teint c'est fait. Ça me paraît pas trop mal. Je vais restomper un petit peu. On se retrouve dans un nouveau fond. Je me suis dit pour les vidéos make-up ça pourrait changer, ça pourrait être sympa. Comme ça on fera un peu deux fonds différents. Voilà. Ça va pas le matin là. Enfin le matin je sais pas qui arrive. Mais... Ensuite on passe aux sourcils. Donc il y a un petit goupillon. De l'autre côté bah, le crayon. Celui-ci c'est en teinte 4 si je dis pas de bêtises. Skinny Brow Pencil. Bon c'est pas écrit dessus mais sur la boîte c'était écrit 4. Donc on va commencer par les brosser. Pour enlever un peu le fond de teint. J'ai pas des sourcils de ouf. Déjà ils sont pas pareils. Merci Guyane pour le bruit. Et là, je vais venir remplir, genre ici, il m'en manque. Oh, ah, il est très bien. Enfin, j'aime bien. Il glisse bien. Il marque bien. Je crois que je vais vous passer l'étape des sourcils. C'est même sûr. C'est toujours pas les mêmes. La honte. La meuf, elle fait des tutos make-up, elle fait des vidéos make-up et tout. Mais elle sait pas faire ses sourcils. Plutôt pas mal. Non, en tout cas, par contre, je valide le crayon au sourcil. Et là, du coup, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Comme je disais, je vais faire un œil avec celle-ci pour tester. Donc avec la She Glam Ready Set Primer. Et avec la mienne que je connais, donc la Make-up Revolution. Mon œil droit avec la base She Glam. Mais il n'y a rien sur le pinceau. C'est un peu embêtant. Pas très convaincue de la base. Bon, ça unifie un petit peu ma paupière. Bon, là, du coup, je vais prendre mon pinceau pour ma base Make-up Revolution. Tout de suite, on voit la différence. J'ai envie de passer dessus, mais non. Ne fais pas ça, Elise. Donc là, j'ai la Cactus Cool palette qui est comme ça, plus dans les tons verts. Cactus, quoi. Et la Hello Yellow palette. Il n'y a pas énormément de jaune, hein, il n'y en a qu'un pour Yellow palette. Ici, puis là on a des petits verts, des petites couleurs assez sympas, mais pas de beige. Et ben je vais prendre la poudre, pas tricher et prendre une autre palette. Alors lui il est un peu gros, donc je vais prendre ça. Hop. Oui, parce qu'elle file déjà dans les plis celle-ci. Alors, qu'allons-nous faire comme make-up aujourd'hui? Equation. Parce que j'ai ça aussi à utiliser, mais je pense du coup on se servira des dernières qui sont ici. Vous allez pas voir, comme ça. Ça ira peut-être mieux avec les teintes froides des palettes. Je vous avoue que je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par le Relationship Status de la palette Cactus, c'est-à-dire celui-ci. Et là je vais prendre le pinceau. On va prendre un petit boule. Il est comme ça. C'est poudreux. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Je vais essayer de l'étirer un tout petit peu vers l'extérieur du sourcil.
Et je viens légèrement faire des légers ronds sur le dessus pour flouter un petit peu avec ce qui me reste sur le pinceau. La couleur est belle mais elle ressort pas trop verte, elle sort gris vert. Je vais en mettre un petit peu pour intensifier. Bon, en vrai pour l'instant les fards, celui-là ça va. Et ben, je crois que je suis mauvaise langue. Hein. La base Shiglam elle a l'air pas mal. Hein. Avec un autre pinceau boule mais cette fois assez fluffy, un peu plus gros. Je vais prendre le Martini. Juste ici. Je sais pas si ça va aller ensemble hein, mais c'est pas grave. Je teste. Il ressort vachement jaune. Je vais l'utiliser comme couleur de transition. Mais ça fonce trop. C'est ce qui est sûr, c'est que ça se mélange bien ensemble les couleurs. Hein. Un peu trop. Je vais prendre un petit pinceau plein. Comme ceci. Je vais prendre le jaune. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Et je vais le mettre en racine. Ah, ça fait de la poudre dans mes yeux. Ah si, on le voit. Bon, comme ça, j'ai placé mon jaune parce que je ne savais pas où le mettre. Peut-être me refaire un cut crease NIF et genre faire des dégradés dedans. Il est très court, très fin. Bon, par contre, là, pour faire le cut crease, je prends ma base Make Up Revolution hein, parce que je vais pas pouvoir faire un cut crease avec la base Shiglam. Mais je pense que la base Shiglam, genre pour le make-up de tous les jours, c'est bien. Genre, c'est suffisant, en fait. Je viens couper ma paupière ici, à peu près. Et je viens nettoyer ma virgule d'ici. Et là, je prends mon Beauty Blender pour fondre le côté. Je pense que je vais venir appliquer ce fard-là au début, le plus clair. Donc lui, ensuite lui, ensuite lui, et après lui. 1, 2, 3, 4. Parce que lui, il me paraît trop vert par rapport à ce que j'ai mis au-dessus. Ensuite, je prends un autre pinceau qui est pas trop plat, mais qui me servira pour ça. Pour cette couleur-ci, qui est la Sublime Lime. La première, c'est Best Shot, là, c'est Sublime Lime. On voit pas trop la différence. Ah, voilà. Ensuite, je vais juste retourner le pinceau et je prendrai celle-ci qui est la In a Pickle. Et celle-ci me fait peur, du coup, ça va être trop foncé pour ici. Et bah, du coup, je vais tenter le Pure Naked ici pour mettre là, parce que sinon, si je mets le foncé, on va pas avoir la délimitation. Ce sera dommage. Tu sais quoi, je vais reprendre et on va tester le truc ensemble du coup. J'avais acheté ça. Je vais réutiliser ce pinceau là parce qu'il est bien précis. Non, trop fou. Ouais, vous voyez des marques. Et je n'ai plus rien sur mon pinceau. Qui ne se voit pas. Alors voilà. Tant qu'il est très poudreux. Je vais prendre le petit pinceau précision là et je vais reprendre ma teinte du début. Parce que genre ici ça fait des caca. Pinceau liner comme ça. Vraiment hyper fin. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est trop mat. On est d'accord. Ça tombe bien, j'ai un irisé vert clair juste devant moi. Cactus palette qui est juste ici. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Je sais même pas si vous arriverez à les voir. Il fait cette couleur là. Ouais, il est discret. Je pense que c'est un top coat un peu. Du vert sur du vert de toute façon. On va juste voir les petites paillettes. Voilà. Bon, je pense que maintenant je vais faire le deuxième cut crease et puis après on verra ensemble pour la suite. Et voilà. Je prendrai bien le jaune et je le remonterai jusque là.
Donc pour ça, il faudrait que j'allonge un petit peu mes virgules. Et que le jaune passe ici. Donc il faudrait que je fasse du propre. Parce que sinon... Il est tellement épais de fond de teint que ça s'en va tout seul. Je reprends mon pinceau jaune de tout à l'heure. Et je monte tout droit. Je vais essayer avec le pinceau liner. Si ça fait pas plus net, plus intense. Plus net aussi, je pense, mais peut-être un peu plus intense aussi. Je sais pas si je parle assez fort en fait. Ça se trouve, vous m'entendez pas bien. Mais j'avoue, j'ai du mal à parler quand je me maquille. Ça, c'est vraiment très dur pour moi. Là, ça manque un peu de profondeur. Je vais rajouter du coup le Night Shift qui est ici, dans la palette Hello Yellow. Pinceau plat, biseauté, un peu mais très fin. C'est hyper poudreux, je vois la fumée passer. Voilà, pour les yeux. Pour le fard à paupières. On ouvre ça. Oh, c'est joli. Fait des beaux reflets argentés. Je vais essayer avec un pinceau boule comme ça, tout petit. Assez dense. En fait, j'ai un pli là, mais ça ne veut pas se mettre ici. Alors, je vais essayer d'aller directement. Non, ça ne veut pas laisser mon pli tranquille. Je sais pas si vous entendez le vent dehors, mais c'est horrible, j'espère pas. C'est la tempête. Ça me va comme ça. C'est suffisant. Par contre, je n'ai pas acheté de crayon noir. Et j'ai envie de mettre du crayon noir, donc je vais faire un liner. Donc comme d'hab, on va prendre le Nocibé. On va venir mettre en muqueuse supérieure. Voilà, ça noircit légèrement. On va venir tester le liner avec l'embout pointe comme ça et un embout feutre classique. Bon, la pointe est vraiment... La mine est grosse, mais on peut quand même faire des traits assez fins, donc c'est cool. Oh la vache, ça fait... J'adore. On va tester le liner transparent pour les faux cils. Je l'ai pas ouvert, hein. Toujours pas déballé. J'ai même pas essayé, c'est vraiment un crash test. Ça se présente comme ça. Sublime liner. Donc, du coup c'est transparent parce que... Enfin la pointe est blanche parce que j'ai pris transparent. Et avec on avait ça offert. Oh elle est belle. Mais je sais pas si c'est pratique. Il y a un petit peigne à cils. Oh ça peut être sympa ça pour enlever les paquets du mascara. Et donc je vais ouvrir les faux cils quand même. Les faux cils sont comme ceci. Et il y a une pince à sourcils aussi. Dans les... Bon, c'est moins qualitative hein, que l'autre, mais je pense que je vais... Vous voyez, c'est en arrondi. Alors, à voir ce que je préfère. Bon, j'aurais bien tendance à prendre ceux-là, parce qu'ils sont un peu moins fournis. Mais je préfère là, que là, ça soit court et là, plus long. On va commencer par ceux-là. C'est déjà bien. Alors, pour info, j'ai quasiment jamais mis de faux cils de ma life. Bon, ça me sert à rien. Je vais juste regarder, moi, c'est la longueur. Waouh. Bon écoutez, hein. On verra. Hein. Et où le liner? Il est là. Vraiment c'est sec. Oui. Je vais faire cet œil là parce qu'en plus cet œil là j'ai vu pas du noir partout. Voilà. Je sais pas, je dois attendre que ça sèche j'imagine. Là je vois que c'est plus bleu. Ça fait un petit côté bleu violacé un peu comme les trucs UV. Ah mais oui, ça colle. Ah faut que je me dépêche. J'ai fait quoi de l'autre pince? J'aurais... J'ai pas mis de mascara. On va mettre le mascara sur cet œil. Le Everlong mascara. Coupe juste les petits bouts noirs qui dépassent là, je trouve ça trop laid. J'espère que c'était pas grave. C'était pas trop utile.
C'est génial. Bon, juste là, ça me gêne. J'ai enlevé une demi-frange. On verra. Est-ce que ça va se recoller normalement? De ce que j'ai compris dans les vidéos des influenceurs, ça le fait. Alors déjà, je sens qu'il y a la colle. Je sens que j'ai les fossiles. Hein. Ça se voit. Donc le liner pour coller les fossiles, je valide. Mais celui-ci, je vais le couper un poil plus. Ça me gêne. Les influenceurs ne nous ont pas menti, hein. Ça se colle vraiment en 2-2. Et j'ai pas pris les fossiles de la marque, hein. C'est vraiment les fossiles Shein. Là, j'ai peut-être pas mis assez de colle. Ça me gêne ici, là. Qu'est-ce qu'on en pense? Et il nous reste les lèvres. Alors je crois que du coup le rouge à lèvres il va pas trop être adapté. Pas grave. On teste avec ce qu'on a. Donc le crayon à lèvres il est teinte 04. Ah c'était peut-être ça la teinte 4, c'est pas le crayon sourcil, c'est pas grave. Très crémeux, facile à appliquer je trouve. Même si je suis pas du tout la pro du crayon à lèvres. Oh, il sent bon. Il est hyper agréable. Tant que ça sèche, j'essaye le gloss. Je suis pas très fan de gloss. Par contre, sec, ça colle pas. Hein. C'est sec. Ça sent un parfum. Je sais pas quoi comme parfum, mais un parfum connu. J'aime pas trop le gloss sur les lèvres. Hein. Je suis pas fan. En vrai, du coup, je vous ai même pas fait de retour sur les produits. Donc, genre le fond de teint, au final, bah avec la poudre, bon si, peut-être un peu là. Mais je le trouve très joli, ça me fait un beau teint. Là, ça fait plus d'1 heure que je filme, ça va pas bouger. Bon, en même temps, 1 heure, c'est pas énorme, mais ça me lisse avec la poudre, ça m'a lissé les pores, c'est génial. Les palettes pour les yeux, bah franchement pour le prix, bah carrément quoi, moi je m'attendais à carrément pire. Les lèvres, bah à voir si ça tient, mais pas l'air de tenir énormément. Alors je viens juste de le mettre, hein, mais... Non franchement je valide tout ce que j'ai pris, sauf bah après les teintes quoi, que pour l'anti-cerne et tout ça qui sont vraiment pas bonnes. Mais sinon je valide. Et alors par contre, ce truc là, le liner, je trouve plus, là. Le liner pour les fossiles, qui colle les fossiles, mais génial. Moi, je l'avais acheté avec un code promo. J'ai dû en avoir pour 20 € avec la livraison pour ça. Et du coup, en cadeau, cette pince-là. Donc ouais, c'est peut-être un peu cher par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter. Vu que là, j'achète plein de trucs Shein et tout. Mais en vrai, ça les vaut largement. C'est génial. J'ai pris le code promo de Jordan, qui fait du make-up. Je sais plus comment il s'appelle sur Insta. Mais Marion Caméléon avait un code promo. Le Monde de Salomé s'en servait aussi, l'autre jour j'ai vu. Et j'adore regarder ces chaînes-là. Donc bah je valide à fond. Ça c'est top. Les fossiles, bah je vais essayer d'en racheter peut-être des moins... Wow. Parce que pour bosser, genre là ça y est je commence à m'y faire, mais là ils sont trop longs. J'aurais dû couper un peu plus. Pour bosser ça je pourrais pas. Enfin quoique. Si une fois coupé, si je pourrais carrément. Toujours dans l'excès la meuf. Les faux ongles, les faux cheveux, les fossiles, tout. Et ouais, donc racheter des fossiles, ça j'aimerais bien pour voir ce que ça fait. Et bah, sûrement racheter le anti-cerne. Le fond de teint, au final, du coup, je pense que je vais le garder de cette teinte-là, parce qu'en plus on arrive à l'été, donc enfin on arrive à l'été. Je suis en train de bourrer, mais bon, bientôt c'est l'été normalement, j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du coup du make-up que j'ai fait avec tous les produits Shein. Shiglam du coup. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels produits vous auriez aimé tester. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, des vidéos comme ça, des vidéos crash test make-up, n'importe quelle marque. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bye!